les follets, la fola et le fouletton. As-tu déjà écouté les sons de nos majestueuses forêts de pins ou de mélèzes? Quelquefois, c'est le cri strident d'un faucon cresserelle qui retentit. D'autres fois, le vent fait chanter les arbres annonçant la pluie. Et puis, parfois, tandis que tu es tranquillement assis contemplant la nature, tu sens un frôlement. Tu te retournes et plus rien. C'est un follet qui vient de passer. Comment? Tu n'as jamais vu de follet? Pourtant, tu en as certainement croisé sans le savoir. Ces créatures velues et moustachues peuvent, quand ça les chante, prendre l'apparence de tes voisins ou de ton meilleur ami. Quelquefois, ils quittent leur forêt pour te rendre visite, faisant au passage d'aimables facéties ou dérobant de menus objets. Ils les destinent à leur reine, la Fola, une fée qui habite, dit-on, dans le vallon du Combénou. Tu me crois pas? Eh bien, voilà la curieuse histoire que m'a racontée un très vieil oncle. Et il ne mentait jamais. Rose vivait heureuse avec son mari Jean dans le hameau du Lauzet, près de Monétier-les-Bains. Leur petit garçon, Pierre, venait juste d'avoir 1 an. Un jour, tandis que Jean achevait de labourer son champ, Rose était partie en forêt pour faire des provisions de bois. Elle ne se séparait jamais de petit Pierre, qui attendait sagement dans son couffin que sa mère ait fini de charger le bas de l'âne Martin. Tandis que Rose s'affairait à remplir un bourras de branches et de pignons, une étrange créature toute vêtue de feuilles s'approche du berceau. Elle tenait au bras un bébé recouvert de duvet. Oh, le bel enfant tout rose! Et comme il a l'air sage, alors que le mien ne cesse de s'agiter, de brailler et de mordre. Et si je laissais Rose l'élever, tandis que moi, je m'occuperai du sien. À moi la tranquillité, à elle les soucis. Et la voilà qui emporte Pierre et met son fouletton dans le couffin. Mais tu vas me dire, Rose va s'en apercevoir. Comment un bébé velu peut-il remplacer le sien? Mais n'oublie pas, les follets prennent l'apparence qu'ils souhaitent. Son bourras rempli, Rose revient auprès de Martin. Quelle n'est pas sa surprise de retrouver l'âne déjà chargé, et juste à côté, dans le couffin, un petit Pierre qui ne cesse de brailler. C'est pas de lui, ça. Il doit avoir faim. Rose entr'ouvre son corsage pour lui donner le sein. « Aïe! Ah, mais il m'a mordu! Pourtant, il n'a presque pas de dents. » Et le voilà qui se remet à pleurer. Rentrée à la ferme, la jeune maman raconte son aventure à Jean qui n'en croit pas ses oreilles. Pourtant, c'est bien son fils qui est devant lui. Il approche son doigt pour lui caresser le visage et « Aïe! Il m'a mordu! »« Ah, tu vois, toi aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie ?» La nuit se passe. Le lendemain, Jean se rend à l'écurie pour atteler le mulet. Tous les outils sont parfaitement rangés. Le foin est déjà dans les mangeoires, Martin est bien brossé, la crinière du mulet est toute tressée. Mais qui a bien pu faire ça? En tout cas, c'est du travail en moins. Je pourrais rentrer plus tôt pour m'occuper de petit Pierre qui devient un vrai garnement. De son côté, Rose trouve dans le berceau un biberon rempli d'un liquide à la bonne odeur de mélèze. C'est de la manne, du sucre de mélèze, le lait pour les foulettons. Bibi, Bibi! Mais Pierre, tu parles? C'est ça que tu veux? Elle n'a pas le temps de réagir que Pierre s'empare du biberon et l'engloutit d'une traite pour après s'endormir sagement. Rose n'en revient pas. Le soir, tandis que les parents s'interrogent sur les événements du jour, ils voient leur garçon se lever du berceau et trottiner tranquillement. Non seulement il parle, mais aussi il marche. Puis le voilà qui d'un saut grimpe sur la table, se met à danser, renversant au passage un bol de soupe. Ah Rose, tout ça, c'est pas normal.
Faut que t'ailles en parler au curé. » Le jour suivant, Jean trouve une écurie modèle. La vache est traite, bien que le seau de lait soit à moitié plein. Les mangeoires sont garnis, Martin est brossé, la queue du mulet est peignée. Un vrai miracle. C'est alors qu'on frappe à la porte. C'est René, le voisin. « Oh Jean, il te manquerait pas du foin par hasard ? Depuis hier, j'ai de pleines bourracées qui disparaissent. Et ma femme trouve plus son châle du dimanche. Puis, si tu pouvais me prêter ton mulet pour la journée, ça serait pas de refus. Le mien est malade. Hier, je l'ai trouvé avec la crinière toute tressée. Mais c'est drôle, comme le tien. Oh, je lui ai défait, et depuis il est couché. Oh, il se passe de drôles de choses en ce moment autour de nos fermes. » Pendant ce temps-là, Rose, après avoir donné à Petit Pierre son biberon de manne de Mélèze, se dirige vers le presbytère, tenant son petiot à la main. « Oh, Rose, où tu vas comme ça ?» C'est Thérèse, son amie d'enfance. Pierre lui adresse un magnifique sourire. « Maman, maman !»« Mais qu'est-ce que tu dis, Pierre ? C'est moi ta maman ?»« Non, c'est la dame. »« Mais qu'est-ce qu'il parle bien ! Et en plus il marche. Viens me voir, fais-moi un bisou. » Pierre saute dans les bras de Thérèse et ne veut plus la lâcher. Elle lui dit à l'oreille. « Tu bois bien ton Mélèze, mon petit chou ?»« Oui, maman. » Rose est abasourdie. « Allez, retourne voir ta vraie maman. Mais au fait, Rose, où tu vas comme ça de si bonne heure ? » « Je vais voir le curé, Il doit bien avoir une explication. En ce moment, à la maison, il se passe des choses pas très catholiques. Le petit, il s'est mis d'un coup à parler, à marcher. Jean trouve son travail à l'écurie tout fait, mieux que si c'était lui. Même le voisin a des ennuis. « Oh, t'embête pas avec ça, c'est normal. Les enfants, dès que ça commence à parler, ça se met à marcher. C'est arrivé à mon petit-neveu de Briançon. Et puis Jean, il travaille trop, tellement que le lendemain, il oublie ce qu'il a fait la veille. Mais quand même, il y a ce biberon de Mélèze qui apparaît dans le berceau, comme par magie. Oh, t'inquiète pas, c'est peut-être des follets qui lui apportent des remontants. Bon, du moment que ça lui fait pas de mal et que ça le dégourdit. Oh, pour les follets, je te crois pas, même si c'est bizarre que je trouve ça tous les matins. Mais t'as peut-être raison, je m'inquiète trop. La nuit suivante, Jean se planque dans la cour de la ferme. À minuit, il voit une lueur dans la grange de René. Des petits êtres poilus et moustachus en sortent, tous chargés de foin. Il le transporte dans l'étable de Jean qui se glisse discrètement derrière eux. Tout à coup, blanc ! Ah, punaise de chaudron ! Les petites créatures filent à toute vitesse. Jean se retourne. Qu'est-ce que tu fais là, René ? Comme toi. C'est pas Dieu possible, on voudra jamais nous croire. Et dire que j'allais t'accuser de voler mon foin. Allons réveiller la Rose. Oh, Rose, 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 c'est pas croyable. La Thérèse, elle se moquait pas de toi. C'est bien des follets, on les a vus. Et si dans le berceau, c'était pas notre petit Pierre ? Tu plaisantes, même s'il est bizarre en ce moment. Je sais quand même reconnaître notre petiot. Le lendemain, alors que Rose faisait la bugade au lavoir, voilà la Thérèse qui se pointe. « T'as pas ton Pierre aujourd'hui ?»« Non, il est malade. Jean est resté auprès de lui et ce matin, il n'y avait pas de Mélèze dans le berceau. Plus rien ne va. Et puis, si t'avais vu la pagaille dans l'écurie, un vrai désastre. » Rose se met à pleurer. « Écoute ta meilleure copine, et si tu retournais au bois avec ton petiot, là où tous vos ennuis ont commencé. »« Pourquoi pas ? Je suis désespéré. » Rose retourne à la maison. Pendant que Jean remet les tables en ordre, elle prend au bras Petit Pierre et la voilà partie. Arrivée à la clairière, quelle n'est pas sa surprise de trouver la Thérèse avec notre Petit Pierre. « Mais, Thérèse, explique-moi. »« Donzelle, voilà ton donzelou. Et rend à la folle, s'en fout les tout. » Et voilà que Thérèse se transforme en une belle fée vêtue de feuilles et de peau d'hermine, tandis que dans les bras de Rose s'agite un petit être poilu. « Excuse-moi, Rose. Pour me faire pardonner, je te donne ces 3 perles de cristal de roche. Tu les porteras en souvenir de nos petiots. Oh, de toute manière, mes follets, ils en avaient assez de ranger ton étable et de traire la vache pour nourrir ton fils.
Les années ont passé. Petit Pierre a grandi. Et pour aider ses parents qui doivent s'occuper de son frère et de sa sœur, c'est lui qui emmène le vieux Martin en forêt pour le charger de bois. Un jour, mon vieil oncle l'a surpris avec un jumeau. D'après lui, c'est le Fouletton dont Rose s'est si bien occupée qui vient aider son frère de lait.